Tout message n'est pas le message. Mais c'est quoi alors le message? Le message est ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de dire? Est-ce que tu penses que ce que tu dis, est-ce que Dieu t'a dit de dire? Ce que tu prêches, est-ce que Dieu t'a demandé de dire? Qu'est-ce que tu dis de Dieu aux hommes? Il a dit, que dit-on de moi que je suis? Que dites-vous de Dieu qu'il est? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui écoutez votre humble serviteur, qui partage avec vous des notions. Je sais que ce sont des petites notions que vous connaissez, mais quelquefois que vous négligez, mais qui peut coûter cher dans votre destinée avec le Seigneur. La disposition prophétique des chérubins dans Ésaïe chapitre 6, verset 2 doit nous interpeller. La disposition prophétique des chérubins dans Ésaïe chapitre 6, verset 2 doit nous interpeller. Il est dit, je vis le Seigneur sur son trône très élevé. Et à sa face, la robe dans son temple plutôt, dans son temple, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le temple, merci. Et le temple et le pan, pardon. Le pan plutôt. Le pan de sa robe remplissait le temple. Merci. On dit, je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Les chérubins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. C'est la vision. 2 dont ils se couvraient les pieds. C'est la sanctification. 2 dont ils se servaient pour s'envoler, la louange et l'adoration. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi voilait-il la face? La vision. Pour ne pas se laisser divertir. Pour être concentré dans l'objectif. Pour accomplir la vision auquel ils étaient assignés. Les chérubins étaient conscients qu'Ésaïe les regardait. Pour ne donc pas se laisser distraire par Ésaïe qui les regardait, ils étaient obligés de se couvrir. Se couvrir pour regarder en face. Se couvrir pour regarder devant. Parce qu'ils étaient attirés par la force de la vision. Parce qu'ils étaient attirés par la force de leur appel. Parce qu'ils étaient attirés par la force de la mission que le Seigneur leur a donnée. Messieurs, mesdames, les hommes d'hommes, ne soyez pas de ceux-là. Comme il est écrit, ils ont abandonné le temple Jérusalem pour aller à Jéricho. Combien aujourd'hui abandonnent le temple, abandonnent la vision, abandonnent la mission que Dieu leur a donnée pour l'église, pour aller aux États-Unis, pour aller en France. Ce n'est pas mauvais. Mais n'est-ce pas là abandonner le sanctuaire, abandonner le temple, abandonner la mission pour aller à Jéricho? Que suivons-nous à Jéricho? N'est-ce pas les biens matériels? Dieu ne donne-t-il pas des biens matériels? Dieu ne lève-t-il pas? Dieu ne bénit-il pas? Pourquoi abandonner le temple? Pourquoi abandonner la mission? Pour aller à Jéricho, chercher les biens matériels, des choses passagères et éphémères. Soyez plutôt concentrés à la vision. Ne suivez pas la provision. Soyez attachés à votre appel et au ministère que le Seigneur vous a donné. Moïse a écrit,
Amashi a écrit. Les deux nous ont donné l'ancien et le nouveau. Entre vos mains, vous avez l'ancien et le nouveau, qui est la parole. Prêchez-en pour que le peuple soit sauvé.